Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Ahzab. Il dit quoi cette sourate? Il dit, ah, le prophète imaginaire, craignez Dieu. Là, c'est de la pure manipulation. Ouais. Là, lui dit, le Dieu imaginaire, il m'a dit de le craigner. Alors, vous devez me craigner. Moi, je craignais Dieu imaginaire et vous me craignez. Alors, le Dieu imaginaire, il lui dit, craignez Dieu, craignez. Il peut lui dire, tu dois avoir peur de moi, être terrorisé de moi. Non, lui, il dit, craignez Dieu. Un autre Dieu, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Et n'obéis pas aux mécréants et des hypocrites. Il nous donne de craignez-moi et n'obéis pas aux mécréants. Ça veut dire, lui, il dit aux musulmans, esclaves musulmans, qui le suivent, de ne pas obéir. C'est une manière de manipuler, de ne pas obéir aux mécréants et aux athées. C'est une manière de manipuler les gens, manipuler ses esclaves. Dieu, il connaît et il est sage. Mais Dieu imaginaire, il ne connaît rien, bien sûr, rien du tout. Il est zéro sagesse, il ne connaît rien du tout. Il est con et stupide. Que de la merde, que de la manipulation, que la malhonnêteté, que la merde. Connaissance, zéro connaissance sur aucun domaine. Hein. Tous les domaines. Zéro connaissance. Alors, suis ce qui a été révélé à toi de ton Dieu. Suis le Coran, blabla, qui sert les règles primitives. C'est ça. Alors, c'est de la manipulation. Il dit à ses esclaves que c'est Dieu imaginaire qui lui donne ses règles. Alors que c'est faux. C'est le faux qui a mis ses règles. Il y a ni Dieu imaginaire ni rien du tout. Alors, Dieu imaginaire, il sait ce que vous faites. Et il sait. Alors, il laisse le savoir. Si quelqu'un couche avec sa femme, lui, il sait que lui, il couche avec sa femme. Et après, ça c'est, tu sais ou tu sais pas, et après. Il est expert. Expert en quoi? Le Dieu imaginaire, expert. Dans le sexe, expert en quoi? Expert en quoi? De la torture, comme le roi dictateur du Maroc. Compte sur le Dieu imaginaire. Il est suffisant, le Dieu imaginaire est suffisant de compter sur lui. Il donne le victoire, il donne tout. C'est lui qui est ton tuteur, qui gère tes affaires, je sais pas quoi. Alors, ça, c'est stable, le fait de compter sur le Dieu imaginaire. Si quelqu'un il compte sur le Dieu imaginaire, est-ce que le Dieu imaginaire va l'aider? Bien sûr que non. Ça, c'est stable. Un musulman peut dire, par exemple, qu'il a besoin d'argent. Il peut demander au Dieu imaginaire. Est-ce que le Dieu imaginaire va lui donner? Bien sûr que non. Un musulman peut demander l'aide de son Dieu imaginaire et se suicider, par exemple, se jeter d'un immeuble. Est-ce que c'était stable? On peut l'attester. Est-ce que si quelqu'un compte sur Dieu imaginaire, le Dieu imaginaire, il l'aide? Faux. C'était stable. Tu comptes lui sur lui ou tu comptes pas sur lui? Ça veut dire quoi compter sur lui? Compter sur quelqu'un que tu connais pas, que tu vois pas, que... C'est n'importe quoi. Tu comptes sur lui, tu vas être déçu. Et ça veut dire quoi compter sur lui? Alors, et Dieu imaginaire, il est miséricordieux, il est pardonneur. Hein, pour les musulmans, son petit miséricorde, c'est pour les musulmans. Hein. Et il est pardonneur, il pardonne quoi? Péché imaginaire, hein, des musulmans. Alors, on n'a pas rendu à un homme deux cœurs dans sa poitrine. Le Dieu imaginaire, il n'a pas rendu. Mais tu es incapable de rendre ni un cœur, ni deux cœurs, ni trois cœurs dans n'importe quelle poitrine de n'importe qui. Ferme-la et dégage. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle avoir deux cœurs? C'est possible, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Ça peut être venir avec une mutation, quelque chose comme ça. Mais je pense pas que c'est possible. Mais je sais pas, si c'est possible, c'est les médecins qui... c'est à eux de dire.
Est-ce que ça est liaison avec le Dieu imaginaire? Non. Alors pour lui, c'est impossible que un être humain ait deux cœurs à cause de lui. Si lui. Alors il a dit comme si l'homme il ne peut pas avoir deux cœurs. Alors aussi, votre épouse, il parle aux hommes bien sûr. Lui, il parle pas, il s'adresse pas aux femmes, hein, toujours comme d'habitude. Alors il dit comme il a pas rendu deux corps dans le corps d'un homme, alors il peut pas rendre vos épouses que vous dites que vous voulez divorcer ou je sais pas quoi, comme vos mères. Dans la tribu primitive islamique, si quelqu'un veut divorcer avec sa femme, il lui dit tu es comme le dos de ma mère. Alors lui, il dit non, votre mère, c'est pas votre épouse. Mais ils savent, ceux qui disent ça, ils savent que leur mère, c'est pas leur épouse. Il dit non, comme le Dieu imaginaire, il n'a pas mis deux cœurs dans la poitrine d'un homme. Vos femmes, elles sont pas vos épouses, mais ils savent que leurs femmes, elles sont pas leurs épouses. Mais ils disent cette phrase pour divorcer dans la tribu primitive. Et un homme dans la tribu primitive, avec seulement une phrase, il peut se divorcer. C'est trop simple. La famille, c'est comme un objet, un chiffon jetable. Il lui dit tu es comme le dos de ma mère, c'est fini. Hein. Il couche plus, il essaie de divorcer. Lui, il n'est pas contre le fait que lui, il dit, l'homme, il divorce avec sa femme avec une seule phrase. Non. Lui, il dit non, votre femme, c'est pas votre. Mais ils connaissent, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît que sa femme, c'est pas sa mère. Hein. Ça, c'est juste une expression pour dire, moi, je veux divorcer avec toi, je sais pas quoi. Et il n'a pas rendu ce que vous prétendez comme enfant, vos enfants. Ça veut dire, si quelqu'un il adopte un enfant, normalement l'adoption dans l'islam, blabla, qui sait rien, c'est interdit. Hein. Alors il dit, ce que vous avez adopté, c'est pas votre fils, c'est pas vos fils. Ce que vous prétendez, si tu passes à un enfant, tu le considères comme ton fils? Non, c'est interdit. Hein. Faut pas que c'est pas ton fils. Hein. Tu lui dis pas mon fils. Hein. C'est interdit qu'un musulman il dit à un enfant mon fils, par exemple. Bien sûr, c'est interdit l'adoption. Hein. Il a été interdit à cause de quoi? À cause le prophète imaginaire, il a voulu coucher avec la femme de son fils par l'adoption. Alors il a interdit. Il a pu coucher avec elle, je sais pas quoi, sans interdire l'adoption. Mais lui, il est faux. Il a annulé l'adoption, interdit l'adoption des enfants pour qu'ils puissent se marier avec la femme de son fils. C'est immoral, je sais pas, c'est. Alors ça, c'est leur parole avec ils disent leur parole avec leur bouche, avec leur langue, leur bouche. Et d'imaginer, ils disent la vérité. Mais ils disent la vérité, ils savent la vérité. Leur épouse, c'est pas leur femme. Mais eux, ils disent cette expression seulement pour divorcer, demander pour divorcer, se débarrasser de cette femme chiffon. Pour eux, c'est des chiffons, hein, les femmes. On dit non, c'est pas vos femmes. Ça, c'est votre femme, c'est pas votre. Il y a certains cas exceptionnels, il y a certains, ils se marient avec sa mère. Mais c'est pas bien, je sais pas, mais c'est possible. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est pas bien pour moi. Hein, mais il y a certains, ils ont peut-être des exceptions, je sais pas quoi. Ils ont fait ça. Alors ta femme, lui, il dit non, le Dieu imaginaire, il n'a pas rendu ta femme comme. Mais c'est possible que quelqu'un aura sa mère et se marie avec elle ou je sais pas quoi. C'est peut-être que c'est arrivé au passé ou je sais pas quoi. C'est possible. Je dis pas que c'est bien ou c'est mauvais, mais c'est possible qu'il a arrivé, ça a arrivé. Lui, il dit non, c'est impossible qu'il arrive. Votre mère, c'est pas votre, je sais pas quoi. Et il dit seulement cette phrase pour demander, pour divorcer, se débarrasser de son objet sexuel dans la tribu primitive. Il dit non, vous dites, c'est pas la vérité, c'est Dieu imaginaire qui dit la vérité. Dieu imaginaire, il n'a pas rendu de corps dans le corps de l'homme. Alors c'est impossible que vos mères soient votre femme en même temps. C'est impossible. Non, c'est possible. Non, je sais pas quoi, vous dites la mensonge avec vos.
c'est de la folie. Il va, fera des futilités, il commence. Il parle pas des divorces ou des sujets de divorce. Non, il parle d'une phrase. Il aime pas cette phrase. C'est un malade mental. Hein. C'est des malades mentaux. Hein. Vous dites le d'imaginaire, il dit la vérité et il guide. C'est lui qui guide par la guidance par derrière. Le chemin droit vers la maison de prostitution divine. Sur une phrase, regarde, il a fait une histoire, une phrase futile qui ne sert à rien. Il peut dire seulement dites à vos femmes, voilà, on vous divorce, ou un truc comme ça, et c'est bon. Ouais, ça veut dire annexer les enfants à leur père. Ça, c'est juste chez le Dieu imaginaire. Et si vous ne connaissez pas leur père, alors ils sont vos frères dans la religion. Un enfant, tu ne peux pas l'adopter, tu ne peux pas lui dire mon fils. Non, tu dois l'annexer à son père, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est juste, c'est la justice islamique stupide à la con. Hein. Ils sont vos frères, ces enfants sont vos frères dans la religion. C'est la folie de merde. Et ils sont aussi des gens qui vous donnent la victoire et qui voulaient donner la victoire, ou je sais pas quoi. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم. Et il n'y a pas de problème pour vous si vous avez fait des fautes hein, concernant ça. Que tu es qu'un musulman, il a dit à un enfant, mon fils, ou je sais pas quoi. Ou il a adopté, ou il a adopté un enfant, ou je sais pas quoi. Et il lui a donné son nom, ou il a dit ça c'est mon fils. Non, il a dit non, ça il faut annexer leurs parents les fils à leurs parents. Alors que les musulmans, quand ils faisaient le djihad, ils partent faire le djihad, leurs femmes, ils font entrer les noirs, shtar, 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 shtar. Après, ils couchent, quand il accouche des enfants noirs. Alors là, il faut annexer normalement selon ces conneries, là, il faut annexer les enfants à leur père. Pourquoi le prophète imaginaire, il dit non, ça c'est vos fils, ça c'est juste une tendance raciale, c'est vos fils. Ce qu'il faut, bien sûr. C'est contradictoire, c'est du blabla qui sert à rien, c'est la poubelle. Alors, il n'y a pas de problème pour vous sur ce que vous avez, vous étiez fautif ou je ne sais pas quoi. Mais ce que vous avez fait exprès, vos cœurs, vous avez fait exprès avec vos cœurs. Euh, oui, Dieu, mais c'est toi qui les guide, qui guide les musulmans dans leur derrière, par leur derrière. Alors c'est toi qui les guide. Et eux, ils peuvent annexer des enfants, ils peuvent dire à des enfants, mon fils, quelqu'un, il peut dire, ou adopter, ou je sais pas quoi. Mais non, ça veut dire que tu as échoué dans ta guidance. Eux, ils ont échoué aussi. Hein. Ils ont choisi blabla qui sert à l'islam et voilà. Et ils n'appliquent pas les conneries islamiques stupides à la con. Vous avez échoué, toi, et vous êtes. La plupart des musulmans, ils n'appliquent pas, heureusement, ces conneries. Hein. C'est un échouement total de Dieu imaginaire et des musulmans eux-mêmes. Hein. Voilà, des conneries de ouf, que des conneries de ouf. Et des sujets trop futiles, hein. Et des conneries. C'est psychopathe, c'est un faux malade mental qui parle. Hein. Le prophète, il est avancé ou je sais pas quoi. Il est meilleur. Il est avancé par rapport aux croyants de eux-mêmes. Le prophète imaginaire, il est meilleur ou mieux. Il est mieux que les musulmans eux-mêmes. Eux-mêmes. Moi, le prophète imaginaire, je suis mieux que vous. Que vous. Vous devez m'aimer plus que vous aimez vous-même. Hein. Ah ouais, regarde la folie. Hein. Ces femmes, ces épouses, si vos mères, hein, c'est pas il faut pas toucher à mes objets. Hein. Les femmes, ce sont ces objets sexuels. Il faut pas toucher à ces femmes. Ils sont vos mères. Hein. Il faut pas coucher avec eux. Ou bien après sa mort, ils se marient avec eux. Non, ce sont leurs mères. Hein. Il faut pas. C'est vos mères. Hein.
Si ces objets, seulement ces objets à lui-même, seulement, hein. Même après sa mort, hein, c'est interdit qu'un musulman se marie avec des femmes de prophète imaginaire, hein. Ce sont des esclaves, ils doivent être esclaves à 100% et même l'aimer plus que eux-mêmes, hein, si un dieu imaginaire, bah, le roi dictateur qui parle, hein, il est criminel, il est psychopathe, c'est un voleur, c'est un malade mental, il faut être esclave à 100% et tu l'aimes plus que toi-même, hein. Et ces femmes, ah, si vous me, si vous me, si vous, وأولو الأرحام بعضهم إلى بعض. Et les gens de la famille, ils sont chacun, chacun est meilleur que chacun, ou je sais pas quoi. C'est des phrases incompréhensibles. C'est des phrases incompréhensibles. Ils sont chacun est pour chacun, hein. Les familles, c'est chacun pour chacun. Dans le livre de Dieu, c'est quoi ça, la famille, chacun pour chacun? Il parle de quoi, hein? Min al-mu'minin wal muhajirin, des croyants et des immigrés. Sauf que vous le faites à vos proches, je sais pas quoi, une bonté ou je sais pas, une bonne action. Ça, c'est dans le livre aligné. Le livre aligné, c'est le scénario, peut-être. C'est des phrases incompréhensibles, mais selon les connards religieux qui inventent, les familles, les gens de la famille, c'est chacun pour chacun. Ça veut dire, selon les connards religieux, ils partagent l'héritage entre eux. Mais ici, il n'a pas parlé d'héritage. Et ça, c'est dans le livre de Dieu. Imaginaire, le Coran, hein, blabla qui sert à rien, c'est ça. Ils sont l'héritage, je sais pas quoi. Est-ce qu'il a, moi, j'ai traité beaucoup, je sais pas, là, il reste 11 sourates et je finis le Coran. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien. Il n'a pas parlé d'héritage. Et ça ne le concerne pas. Euh, et là, et après, voilà, l'héritage partagé entre eux. Ben, ça, c'est normal, allez, dégage. Ça ne te concerne pas, ça c'est un sujet de société, un sujet de je sais pas quoi, de politique et de société. Ça ne te concerne pas, la salle primitive, dégage. Et si vous ne le faites pas, alors aussi pour les croyants et les immigrés, vous pouvez, je sais pas, faire une bonne, sauf que vous faites une bonne action à vos familles ou je sais pas quoi. C'est une phrase incompréhensible. Mais ils disent, les connards religieux, bien sûr, ils disent, faire une bonne action, c'est faire un truc, donner un peu d'argent, d'héritage à un autre, je sais pas, par dire, voilà, et cette partie de date, ce sac de date, elle va à Tanga. Tanga, c'est son ami, je sais pas quoi, hein. Alors là, ils doivent donner le sac à Kanda. Ne pas le partager, la famille ne le partage pas. Un truc comme ça. C'est primitif. Mais les gens ils connaissaient ces choses avant des milliers d'années avant. Blabla qui sert à rien. Ça venait avec l'évolution, je sais pas quoi. Et ça ne le concerne pas. Et c'est trop primitif. Et c'est du blabla qui sert à la base. C'est des phrases incompréhensibles. Il n'a pas parlé d'héritage, hein. Ouais, et on a pris des prophètes leur pacte. Il a pris des pactes de le Dieu imaginaire et ses copains, des prophètes, hein. Et de toi, et de Noah, et de Abraham, et de Moïse, et de Jésus, le fils de Marie. C'est qui ces gens? C'est quoi le pacte? Tu peux nous dire le pacte? On veut des, je sais pas, des copies de ces pactes pour lire ces pactes-là. C'est écrit quoi dans ces pactes? Des preuves, rien. Blabla qui sert à rien à la poubelle, hein. Pour qu'il demande, il a écrit des pactes avec, il a donné des pactes, je sais pas. Oh, il a pris des pactes, hein. Il a pris des pactes. Oh, alors c'est normal, c'est toi qui dois donner les pactes, hein, je sais pas.
Lui, il a pris, c'est les prophètes qui l'ont donné le pacte. Ils ont mis les conditions, ils ont mis les règles, les articles, ils l'ont donné. C'est lui, à lui qu'il doit respecter, je sais pas, le pacte. Non, non, c'est le contraire qui doit être fait, non. Alors, il a pris le pacte, je sais pas. Il a pris, peut-être il a pris des serments, c'est ça, non? Il veut dire. Et alors, serment de quoi? Et il dit rien. Il parle, c'est de la poubelle de la poubelle, hein. C'est les égouts, hein, c'est de la merde. Pour qu'il demande les gens qui disent la vérité sur leur vérité. Ils disent la vérité pour qu'ils demandent les gens qui disent la vérité. Ça veut dire si les prophètes ils disent la vérité ou pas. Mais ce sont des prophètes imaginaires, non? Ils doivent dire que la vérité, tu les as formatés comme ça avec ton petit miséricorde, non? Ah, malgré ça, il doute, hein. Il dit, ah, j'ai pris pour voir s'ils disent la vérité, hein. C'est n'importe quoi. Alors tu as échoué même avec les emmerdeurs dans les formats bien formatés. Il a échoué sur tous les plans, hein. Ouais, pour tester, il a pris un serment sur les, je sais pas c'est qui ces gens-là, pour bien sûr, je sais pas quoi, vérifier, tester, je sais pas quoi. S'ils disent la vérité, le jour de la section imaginaire, c'est, mais lui, il connaît tout, non? Il connaît tout. C'est lui qui les a formatés par derrière. C'est lui qui connaît. Il connaît, hein, il n'a pas besoin de vérifier, ni tester, ni rien du tout. Il connaît s'ils disent la vérité ou pas. S'il ne connaît pas, lui, il est, je sais pas, il peut savoir, prendre un serment pour savoir si quelqu'un il dit la vérité. Mais tu peux pas savoir, même si tu prends un serment ou tu prends pas. Il fait un serment, il fait pas un serment. Quelqu'un, tu peux pas savoir s'il dit la vérité ou pas. Ça sert à rien. C'est n'importe quoi. Alors, il a préparé au mécréant. Mais c'est quoi la liaison? Il a préparé au mécréant un torture douloureux. Toi, tu parles que tu as pris un serment, je sais pas quoi, du prophète imaginaire, des emmerdeurs, pour savoir s'ils disent la vérité ou pas. Mais pourquoi tu es... Non, il est mécréant, un torture douloureux. Non, mais il doit dire, les prophètes qui disent pas la vérité, un torture douloureux. Non, les mécréants, hein. Il attaque les mécréants direct. C'est la folie, hein. Ah, ceux qui ont cru, allez les musulmans, hein. Parlez de la grâce de Dieu sur vous, ah la grâce, hein. Ah les esclaves musulmans masochistes du roi chauve-souris, ah le roi dictateur voleur des richesses, ah les ces esclaves qui immigrent pour monter ou je sais pas quoi, pour les monter, les allocations et tout ça. Et bien sûr, eux, ils dans les pays de l'Ouest, hein, c'est ça leur objectif, hein. Ah, là-bas, ici, ils leur donnent des allocations, ils leur donnent des logements sociaux, c'est pour ça qu'ils visent cette partie du monde, hein. Ça, c'est parmi les raisons essentielles, hein. Alors, lui, il leur donne beaucoup de grâce, d'allocations, etc., d'argent, etc. Il leur donne. Alors, les musulmans doivent parler. Ah, Dieu imaginaire, il nous a donné. Ah, Dieu imaginaire. Ils doivent rappeler de ce qu'il leur donne, hein. Il dit, est-ce que je leur donne. Ah, là, il parle bien sûr des musulmans. Il dit, il a venu à eux des soldats. Il parle au prophète imaginaire et ses esclaves musulmans. Il a venu à vous des soldats. Et on a envoyé sur eux un vent. Et des soldats que vous n'avez pas vus, hein, des anges imaginaires, hein. On voit des anges imaginaires. Et les anges imaginaires, ils vont faire quoi, les anges imaginaires? Ils vont se battre. Alors, c'est des êtres humains qui se battent. Ils ont des mains, c'est de la matière. C'est pas des créatures, je sais pas quoi, imaginaires. C'est des êtres humains avec des ailes, un truc comme ça. Ah, c'est des soldats, hein.
C'est des soldats primitifs avec des épées, bien sûr, et tout. Et là, ils vont faire quoi je sais pas, moi, ils vont faire quoi Vraiment, ils ont zéro impact sur les résultats de la guerre. C'est pas des êtres humains, elles vont pas se battre comment Ils n'ont aucune valeur dans l'équation de la bataille, hein. Et le vent, il a envoyé un vent, hein. Il est mauvais, c'est les mauvaises pour les deux parties, les musulmans et les mécréants. Si il est bon pour les deux. Et j'ai envoyé un vent et des créatures imaginaires, hein. Est-ce qu'il peut prouver ça? Non, bien sûr que non. C'est de la manga islamique stupide à la con, hein. Il doit imaginer, il est connaisseur, hein. Il sait ce que vous faites et il vous regarde. C'est de la manipulation, hein. Mais laisse-le regarder. Il fait rien du tout, laisse-le regarder. Il connaît ce qu'on fait. Si quelqu'un il couche avec sa femme, il connaît ce qu'il sait, il le regarde, il sait qu'il est en train de coucher. Et lui, il regarde les gens, les femmes et les hommes, ou les hommes entre eux, ou je sais pas quoi, ou les lesbiens. Ils font le sexe toute la journée, hein. Il regarde. Il est occupé par le sexe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il sait ce que vous faites, il vous regarde. Alors, chez quelqu'un, une femme, elle prend un douche, il la regarde, ou un homme, il est en train de, il est à côté de toi, elle te regarde, hein. Et il sait ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui se masturbe, il est à côté, il regarde. Elle est à côté de son pénis, machin, il regarde. Alors, ils ont venu des soldats, des mécréants, bien sûr, ils ont venu au-dessus de vous et en-dessus de vous. En dessous et en-dessus de vous. Ça veut dire quoi, en dessous et en-dessus? Il parle de quoi? Il couche avec eux. Des gens en dessous et des gens en dessus et les musulmans sont au milieu, hein. Ils ont venu à vous en dessous et en dessus, hein. Et ils arrêtent l'absar. Et les yeux, les regards, les musulmans avaient trop peur, les musulmans, hein. Leurs yeux, ils se sont égarés. Et, ils voulaient fuir, ils voulaient sortir de l'islam. Leurs yeux se sont égarés, égarement. Mais tu les as guidés par derrière. Pourquoi leurs yeux s'égarent, hein? Ils ont peur, hein, de la mort. Et les cœurs, il a arrivé au cou, hein, de peur, hein. Les musulmans, ils ont chié sur eux, hein. Eux, les musulmans, normalement, ils sortent de la Médine, ils attaquent les marchandises des mécréants, hein. Après, voilà, ils attaquent quelques soldats des mécréants, ils sortent pour défendre, je sais pas quoi, défendre leurs marchandises. Ils perdent la guerre, je sais pas, selon l'autre soit, ils ont perdu la guerre. Là, peut-être les mécréants, ils ont venu pour se défendre. Il en a marre de lui, et de ses attaques et de ses agressions. Il se dit, voilà, on va aller lui battre face à face. Alors là, quand les mécréants ils ont arrivé, ou je sais pas quoi, les musulmans, là, ils ont chié sur eux par la peur, hein. Le Dieu imaginaire, il a envoyé des soldats qu'ils n'ont pas vus, hein, des soldats imaginaires et du vent, pour que les mécréants retournent, hein. Ils ne font pas de combat. Les musulmans sortez, faites la combat, non. Il a dit, il ne faut pas faire de la guerre dans l'autre sourate. Il a dit, 100, ils peuvent gagner 200, je sais pas quoi. Il a dit que si lui, il va les torturer, il torture les mécréants avec leurs mains. Alors, torture, pourquoi tu les as pas torturés dans cette guerre? Pourquoi ils avaient peur, ils ont chié sur eux? Pourquoi? Mais aide, tu les as donné le victoire, donne à eux la victoire aussi, ici aussi, hein. C'est de la manipulation, il n'y a rien, ni victoire, ni rien. Ils donnent rien, le Dieu imaginaire, c'est une moyenne pour eux. Alors là, ils avaient peur, ils n'ont pas fait la guerre. Il dit non, le Dieu imaginaire qui a intervenu. Quand ils ont gagné la guerre, non, c'est le Dieu imaginaire qui vous a donné la victoire. Non, il doit leur donner toujours la victoire, même ici. Ou bien, c'est n'importe quoi, c'est de la manipulation, hein. Ils ont chié sur eux, leur cœur, ils ont arrivé à leur gorge, leurs yeux se sont égarés, et ils ont cru au Dieu des croyances. Ils ont cru que voilà, bah, ils ont été sûrs, hein. Ils ont dit, il n'y a pas de Dieu, imaginez, il n'y en a rien, personne ne va nous sauver, hein.
On va dire, c'est bon, c'est la fin, hein. Ben voilà, là, ils ont arrivé à une réalité que d'imaginer, elle ne va pas les aider. Je- voilà, ils avaient peur, ils ont chié sur eux, ils ont... Alors, c'est ici que les croyants ont été testés. Et ils ont été tremblés, un tremblement trop fort. Ils ont été tremblés, regarde les mots, il avait peur, hein, il voulait chier, il voulait fuir, ils ont même devenu, ils voulaient devenir des mécréants. Oui, sortez, faites le combat. Mais pourquoi, là, vous êtes fort quand il y a une, je sais pas, des gens, des marchands, des gens commerçants, hein, des commerçants, oui, vous partez faire la guerre, hein. Et c'est une partie des mécréants, ils sortent pour se défendre. Ah là, vous gagnez la guerre, vous dites, ah, on a gagné. Et quand ils sont venus à vous pour vous battre, ah, vous avez chié sur vous, hein. Quand ils ont préparé, hein, vous vous préparez toujours. Mais là, ils ont préparé, ils ont venu à vous, hein. Vous avez été, ils ont été tremblés, un tremblement. Ils ont cru que c'est la fin, que c'est bon, hein, finito hein, pour eux. Alors, les hypocrites et ceux qui avaient dans leur corps une maladie, ils ont dit ce que le Dieu imaginaire mais eux, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire, mais voilà. Eux, ils ont dit le Dieu imaginaire et le prophète. Leur promesse, c'est n'importe quoi. Ils vous trompent, ils vous manipulent, hein. Et c'est la vérité. Les hypocrites, c'est des athées hein, qui ont donné le statut réfugié au prophète imaginaire, à la Médine. Après lui, il a formé sa tribu primitive, il a commencé, il a volé les tuer pour leur argent. Alors, eux, ils disent, on a toutes ces promesses de merde et de blabla qui sert à rien, c'est de la manipulation, il n'y a rien du tout, hein. Ils ont raison, hein, ils ont raison. C'est de la manipulation, hein. Alors, un autre groupe de eux, ils ont dit, ah, les gens de Yatrib, ah, les gens de la Médine. Un autre groupe qui était avec les musulmans, ils voulaient partir même. Ils ont dit, ah, non, on part, ah, ciao, ciao, ah. On va pas rester ici. Euh, après, certains, voilà, ils demandent l'autorisation du prophète imaginaire. Alors, ils disent, notre maison, c'est fini, hein. Il va pas nous protéger, hein. Alors qu'il n'est pas, il dit il est pas voilé, hein. Notre maison, elle n'est pas voilée, hein. C'est une mauvaise chose dans le blabla qui sert à rien. Non, c'est le. Je sais pas, ici il dit notre buyutuna awra, ça veut dire quoi? Notre maison, il est awra, ça veut dire quoi? Il va pas nous protéger, un truc comme ça. Il est nu, il est nu. On va, je sais pas quoi. Ils veulent partir, ils cherchent une excuse pour fuir, hein. C'est des musulmans, ils veulent chier sur eux, ils veulent fuir, c'est-à-dire, à notre maison, il est nu. Non, non. Alors lui, il dit non, il n'est pas nu. Ah non, il est nu. Même si on se cache dans notre maison ici, ils vont venir nous dire. Alors il dit, eux, ils veulent seulement fuir. Ah, c'est la vérité, ils veulent fuir, hein. Lui, il a découvert, il fait comme si, il parle comme s'il a découvert la vérité. Ah, ils veulent fuir, hein. Mais oui, ils veulent fuir. Tout le monde, les musulmans, ils veulent, c'est bon. Ils ont chié, trop, chié sur eux, hein. Ils veulent trouver n'importe quelle excuse pour fuir, hein. Notre maison ici, je sais pas, on veut partir juste. Notre maison est nue, hein. Il est nu, il est voilé, il est je sais pas quoi. ولو دخلت عليهم من أقطارها ولو دخلت. Alors, s'ils ont entré sur la Médine, si les mécréants ont entré dans la Médine, alors que eux, ils ont demandé, ils ont été questionnés. La fitna, c'est tout ce qui est mal, hein, tout ce qui est mauvais, hein. La catastrophe, la mécréance. Si ils ont été questionnés, la fitna, ça veut dire, si les mécréants, ils les ont dit, est-ce que vous voulez être mécréants? Ils vont dire oui.
Le fitna, dans Blabla qui sait rien, c'est tout ce qui est mauvais, comme la voile, comme le mal, les catastrophes, les maladies, la mécréance, tout ce qui est mauvais. Alors, s'ils ont été demandés le fitna, il revient, il vient à elle, ou je sais pas quoi, et ils disent oui, si, nous on veut devenir des mécréants, hein. Mais je sais pas qu'est-ce qui les empêche, eux ils sont pas vraiment des gens. Quand ils voient ils vont perdre la guerre, tout le monde veut fuir. Ouais, c'est pas des vrais, mais c'est ça. Moi, si c'était des gens qui croient vraiment à leur blabla qui sert à rien, ils restent. Alors, en tout cas, alors il reste que peu, hein, un petit peu, hein, facilement, il devient mécréant, hein. Si les mécréants, ils ont entré à la Médine, mais les mécréants, ils ont parti, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y avait une vent, hein, un vent, je sais pas quoi. Alors, les musulmans, ils ont dit, ah, le dieu imaginaire qui a envoyé le vent sur eux. Tout ça, c'est des histoires inventées, en tout cas. Alors, eux, ils ont fait un engagement envers Dieu avant qu'ils ne fuient pas et qu'ils restent et qu'ils combattent. Et l'engagement de Dieu, il était questionné. Normalement, il doit dire il va être questionné. Ils vont être questionnés, ou je sais pas quoi. Non, il est questionné. Ils ont fait un engagement de ne pas fuir, etc. Comme la sourate de l'Anfal, je sais pas quoi. De rester, de ne pas fuir, etc. D'être esclave à 100%, de ne pas fuir. Alors là, tout le monde veut fuir. La grande, une partie, il a voulu fuir. Il voulait partir. Alors il a dit, dis, la fuite ne va pas vous servir à rien. Si vous fouillez, si vous partez, vous fouillez de la mort ou d'être tué dans la guerre, alors après vous allez être amusé que peu. Il dit, voilà, si vous fouillez, vous partez ne pas faire la guerre, vous allez vivre un peu, un petit amusement, un tromperie. La vie, c'est une tromperie. C'est de la manipulation. Vous allez vivre un peu de temps, vous allez vous amuser. Combien vous allez rester dans la vie? 20 ans, 30 ans, 10 ans. Après, vous allez mourir et vous allez être torturé. C'est ça ce qu'il veut. Il les manipule avec l'enfer imaginaire et tout. Alors, c'est pas bénéfique. Non, c'est bénéfique pour eux. C'est mieux. Ils veulent fuir, ils veulent pas rester dans ton système. Ils veulent pas battre voilà, pour un système de dictature, petit tribu islamique, dictature d'esclavage et tout, et de tout le mal, est inclus dans cette tribu de merde. Et voilà, eux, quand ils partent voler la marchandise des gens, après là, ils vont aller aux Juifs les tuer. Après c'est ça. Les mécréants, quand ils vont partir, eux, ils vont sortir, les musulmans. Ils vont sortir, ils vont aller. C'est ce que j'ai compris, hein. J'ai lu un peu la sourate le matin. Ils ont allé tuer les Juifs et voler leur argent. Euh, alors là parce que ils ont les Juifs peut-être leur tribu était faible par rapport à eux. Mais quand les mécréants ils ont bien préparé, ils ont venu à eux, ils ont chié sur eux. Alors alors dit, c'est qui va vous protéger de Dieu? C'est qui vous protège de psychopathes? C'est qui peut vous protéger de la psychopathie du psychopathe? C'est qui? Il les manipule. Oui, là. Et s'il veut du mal pour vous, il veut pour vous un miséricorde, son petit miséricorde. Et vous allez pas trouver en dehors de Dieu un tuteur. Et ni quelqu'un qui vous donne le victoire. Il les manipule avec ses conneries, avec son Dieu imaginaire. Le victoire du Dieu imaginaire, il les protège. Il dit voilà, regarde, c'est le Dieu imaginaire qui vous a protégé.
Ils ont venu et vous avez peur, vous, vous avez voulu fuir, etc. Mais le imaginaire, il vous a protégé. C'est à cause de lui que... Non, normalement, il doit leur donner le victoire, sortir et se battre. Comme à l'autre, le Surat de l'Anfal. Et leur donner le victoire. Non, il les manipule. Alors, les mécréants, ils sont partis. Si le Dieu imaginaire, si lui, il vous a protégé, il est votre tuteur, c'est lui qui a écrit aussi ce scénario aussi. Hein. C'est là qui a voulu, il vous a formaté par son petit miséricorde et il a voulu le bien pour vous. Hein. Il les a fait partir. Hein. Mais il est où le courage et tout ça? Et dans notre sourate, et j'ai descendu l'eau sur vous, et je vous ai donné le, et j'ai mis le terror dans les ennemis, et je sais pas quoi. Elle est où toutes ces conneries? Hein. C'est de la pure manipulation de merde. Hein. Alors là, il dit, Dieu imaginaire, il connaît ceux qui, les empêcheurs de vous, hein, et ceux qui disent à leurs frères, venez à nous, et ils se battent pas que peu. Hein. Ils parlent des hypocrites peut-être. Eux, ils sont obligés d'aller faire le djihad avec lui, hein, sinon il va les tuer. Les gens de la Médine, hein, qui l'ont donné le statut de réfugié. Hein. Alors eux, ils disent aux autres, venez, venez à nous, laissez-le, on se débarrasse de lui. Et quand ils vont avec lui, ils se battent pas. Ils font semblant de se battre, ils se battent pas. Ils se battent que peu. Hein. Et lui, il dit, ils sont avares pour vous, sur vous. Ça veut dire quoi, ils sont avares? Mais c'est eux qui t'ont donné le statut de réfugié et qui dépensent sur toi. C'est toi qui as dit ça, ils dépensent sur toi. Et les gens qui t'ont suivi. Hein. Et toi, tu veux les tuer pour leur argent. Ils disent qu'ils sont avares, ils ne donnent pas assez. Hein. Alors quand la peur est venue, tu les as vus, tu vois les hypocrites. Et quand tu les vois, leurs yeux, ils tournent. Leurs yeux, ils tournent. C'est comme quelqu'un voilà, que la mort le cache. C'est un voile aussi. La mort, c'est un voile. Il le cache. Yarsha alayhi min al-maut. La mort qui cache, le cache sur lui, un voile qui se cache sur lui. Hein. C'est la mort. La mort aussi, c'est un voile. Tout ce qui est mauvais est lié au voile. Il y a la mort. La mort, c'est un voile qui cache l'être humain. Et leurs yeux, ils tournent comme si la mort, il les cache. Comme si quelqu'un que la mort, il le cache, je sais pas quoi. Alors, quand la peur est partie, quand eux, ils ont parti, mais c'est qui avait peur? Les musulmans qui avaient peur, normalement. Euh, même après, même la peur, elle est partie, et les mécréants, ils ont parti, les mécréants athées. Les hypocrites, ce sont des mécréants athées aussi, hein, mais ils font semblant d'être musulmans, sinon ils vont être tués par le prophète imaginaire. Alors, quand ils ont parti, la peur est partie. Eux, ils continuent à critiquer et tout. Hein. Ils ne veulent pas devenir esclaves à 100%. Ça leur, ils vont faire, ils vous font le mal avec des langues comme l'épée. Ils parlent bien, ils parlent bien, ils réfléchissent et ils parlent bien. Ils critiquent bien, c'est comme un couteau. Hein. Leurs paroles, c'est comme un couteau. يسلقوكم بألسنة حداد. Ça veut dire ils vous font le mal, ils vous critiquent, etc. Avec des langues comme l'épée, ils sont bien, je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'ils parlent bien, ils disent la vérité. Et ça pour lui, faire le mal, dire la vérité, ne pas venir être esclave, c'est critiquer, etc. C'est du mal, hein. C'est une crime. Hein. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a rien. C'est une dictature. Il faut appliquer les ordres, et c'est tout, et fermer ta bouche. Sinon, voilà, la mort, la torture. Le roi dictateur du Maroc.
Ils sont avares sur le bien. Et tu as déjà dit qu'ils sont avares. Pourquoi tu répètes? Non, ils sont avares sur le bien, sur l'argent. Mais pourquoi tu répètes? Ils veulent leur argent. Ces gens, ils n'ont pas cru à la propagande. Ils n'ont pas cru. Il faut qu'on les tue. Ils ne veulent... Alors le Dieu imaginaire, il a enlevé toutes leurs actions. Ce sont des mécréants. Le Dieu imaginaire, il a enlevé leurs actions. Et ça, c'est facile pour Dieu imaginaire. Il les menace, il veut les tuer. Il veut les tuer. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Être à quelqu'un, tu es mécréant dans l'islam, blabla christian, ça veut dire quelqu'un, ce personne, il mérite la mort, automatiquement. C'est pour ça les musulmans dans les pays dictatures du Maroc, ils ont peur que les gens leur disent qu'ils sont des mécréants. Hein, parce que être mécréant, bien sûr, être persécuté dans la société, quelqu'un qui mérite la mort, automatiquement. Hein. Alors, alors, ils croient que les Ahzab, les mécréants qui ont venu, ils n'ont pas parti. C'est qui croit qu'ils ne sont pas partis? Et toi, tu es sûr qu'ils sont partis? Il y a certains, ils croient qu'ils ne sont pas partis. Certains, ils croient que les Ahzab, ils n'ont pas parti. Ici, les Ahzab, il vient, eux, ils souhaitent que ils partent dans l'arabe, je sais pas quoi. Ils partent avec l'arabe. L'arabe, ils veulent pas faire la guerre. Hein. Il a dit, l'arabe, c'est des gens, il a venu à eux, il a dit, mais ils veulent pas croire au Dieu imaginaire à lui. Hein. Alors, il a dit à eux, si vous croyez pas, c'est pas important. Dites seulement que vous êtes des musulmans et appliquez les ordres. D'être musulman, c'est appliquer les ordres à 100%, être esclave à 100%. Si tu crois pas au Dieu imaginaire, tout ça, c'est pas important. Ça va venir après. Mais dites que vous êtes des musulmans et venez, donnez-moi votre argent et faites le djihad. Voler l'argent des mécréants. Mais ils veulent pas. À chaque fois, ils veulent pas. Ils disent non, non, on a des affaires et tout, on ne veut pas. On a ça, on a ça, on a notre famille. Ils veulent pas de ces conneries. Alors lui, il dit, il souhaite, s'il revient, ces gens-là, ils souhaitent partir avec l'arabe ou je sais pas quoi. ويسألون عن أنبائكم. Et il demande vos informations, je sais pas quoi. S'il était en vous, ils font pas la guerre que peu. Il parle de qui, je sais pas. Il parle des hypocrites, il parle d'autres gens, je sais pas. Peut-être les hypocrites. Eux, ils font la guerre que peu. Ils font semblant de faire la guerre. Ils sont pas des musulmans, ils sont obligés. C'est ça, un système islamique. Quand les musulmans deviennent une majorité, c'est comme ça. Ils appliquent les règles de la tribu primitive, c'est comme ça. Il faut que être musulman ou la mort. Euh, les mécréants, ils sont obligés de faire semblant d'être musulmans. Comme les hypocrites. C'est des athées qui ils sont obligés. Sinon, ils seront assassinés. Après, il faut considérer tous les tribunaux musulmans comme des ennemis. Là, il attaque les mécréants de la tête. Tous les tribus sont... voilà. Alors, il est dans le prophète imaginaire. Pour vous, il parle des musulmans, je sais pas quoi. Pour vous, c'est le prophète imaginaire, le faux, le psychopathe, le criminel, l'agresseur, le malade mental, etc., etc. C'est un bon exemple pour vous. Pour les musulmans, c'est un bon exemple, hein, ce criminel. Hein. Pour celui qui veut, qui souhaite le Dieu imaginaire, son petit miséricorde, il le jure derrière. Qui veut ça derrière, son petit miséricorde et ça derrière. Hein. Et il a parlé de Dieu beaucoup. Alors, c'est des phrases incompréhensibles. Celui qui veut le Dieu, le petit miséricorde de Dieu et ça derrière, et il a parlé beaucoup, il parle beaucoup de Dieu imaginaire, je sais pas quoi. C'est un exemple, si tu veux lâcher la botte de Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, c'est un exemple.
Alors quand les musulmans, ils ont vu, les croyants, ils ont vu l'Ahzab, les mécréants qui ont venu les battre, c'est ça ce que le prophète imaginaire, et Dieu imaginaire et son projet, et son prophète imaginaire, il nous a promis, c'est ça ce qu'il nous a promis, de devenir esclaves, donner leur argent, donner notre argent et faire la guerre et le djihad. C'est ce qu'il nous a promis, hein. Il nous a promis la mort. Quand on donne notre argent, on devient pauvre et la mort. Et le cabaret imaginaire qui n'existe pas là-bas, le là-bas imaginaire. Et Dieu imaginaire, il dit la vérité, ils sont messagers. Et ça, il a ajouté pour eux la foi. Et ils ont accepté, hein. Et ceux qui sont esclaves à 100%, ils ont accepté de faire la guerre. Ils ont dit voilà, nous on est esclaves, nous ça, le Dieu imaginaire, qu'est-ce qu'il nous a promis? Que la mort, que de la merde, et la mort et la destruction et l'extinction. Et le cabaret, je sais pas. Et voilà, et ça, ils ont devenu, ils veulent les battre. Leur foi imaginaire a augmenté, je sais pas quoi. C'est de la folie. On met la monnaie de genoux. Et parmi les croyants des hommes, ils ont fait ce que, ils ont respecté leur engagement. Ils ont fait ce qu'ils ont dit dans leur engagement, leur serment. Ils ont fait leur serment et leur engagement. Alors, parmi eux, c'est celui qui est mort, et parmi eux, celui qui attend la mort. Et ils n'ont pas changé, un changement. Voilà ce qu'il les a promis, la mort. Il y a certains, ils sont morts et certains, ils attendent la mort. C'est tout. Ils vont rien gagner, ni dans ici, ni là-bas. Comme le roi dictateur, un esclave du roi dictateur. Il va gagner quoi? Rien. Ni dans la vie, ni dans là-bas, imaginaire. Là-bas, il n'y a pas de cabaret. Avec le roi dictateur, il est qu'on a religieux, c'est qu'on a religieux. Tu perdant. Tu es perdant avec lui. Ici, là-bas, imaginaire. Normalement. Être esclave, les esclaves, il faut être esclave. Ils n'osent pas dire un mot sur le roi dictateur, même pas un mot, hein. Ils font les malins, ils font le... Dans les autres pays, bien sûr. Et même dans les autres pays, ils n'osent pas parler de lui. Alors que lui, c'est le dictateur qui a tous les pouvoirs, qui vole toutes les richesses. C'est de la folie, hein. ليجزي الله الصادقين. Ça, c'est pour donner, le Dieu récompense les gens qui disent la vérité avec la vérité. Et pour qu'elle torture les mécréants. Tout ça, c'est pour torturer les mécréants. Il n'y a pas besoin de tout ça hein, pour torturer, ou bien pour, je sais pas, donner le cabaret aux musulmans. Et les a guidés par derrière, n'est-ce pas besoin de faire tout ce scénario, hein. Ça sert à rien, hein. Mais lui, il aime s'amuser. Écrire un scénario, regarder, s'amuser. Bien sûr, dans la réalité, tout ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire, hein. Alors, pour torturer les hypocrites, s'il veut, hein, ou bien il les pardonne, hein. Il les manipule. Il veut manipuler les hypocrites qui sont des athées. Alors, tu ne peux pas les manipuler, hein. Et Dieu imaginaire, il est miséricordieux et pardonneur pour les musulmans. Il doit finir ses phrases avec ces conneries de merde là. Alors, il a fait retourner, le Dieu imaginaire, il a fait retourner les mécréants avec leur rage. Non, il y a des causes qui les a poussés de partir, c'est tout. Toi, tu les attaques, tu les attaques, tu les attaques, tu voles, tu voles, tu voles. Eux, ils veulent se défendre, ils ont venu avec leur armée, leurs soldats. Et toi, tu avais peur à chier. Et c'est tout, ils ont parti retourner, c'est tout. Non, le Dieu imaginait qu'il a fait retourner. Non, faux. Alors, eux, ils n'ont pas gagné de bien. Et Dieu imaginaire, il a protégé les musulmans de faire la guerre, de combattre. C'est lui qui a empêché les musulmans de faire... Non. Et Dieu, il est fort, il est puissant. Il est fort. Pourquoi il tue les mécréants, ils ont venu, hein.
Le Dieu imaginaire peut les tuer. Pourquoi il les a fait retourner? Il les tue. Il est fort. Il n'a pas besoin de je sais pas quoi. Il est fort. Alors pourquoi les musulmans n'ont pas sorti? Il leur donne la force pour sortir battre les mécréants. Il est impuissant, il est faible. Et c'est une moyenne de manipulation, c'est tout. Alors là, il a fait descendre ceux qui ont venu contre vous de de leur maison, je sais pas quoi. Il y avait, selon les gens, il y a des juifs et des chrétiens qui ont venu avec les mécréants athées de la Mecque pour faire la guerre contre les musulmans à la Médine. Alors, quand ils ont retourné, les mécréants, ils ont retourné, et les musulmans, ils ont sorti, ils ont attaqué ces chrétiens et ces juifs. Il dit, وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب. أهل الكتاب, c'est les juifs et les chrétiens. ظاهروهم, ils étaient contre eux, je sais pas, donc ils voulaient les battre les musulmans. Alors, il a descendu les musulmans dans leur maison. Hein. Et il a jeté le terreur dans leur cœur. Un groupe, il tue et un groupe, il prend en otage. Alors, quand les mécréants, ils ont venu, les athées, mécréants athées, avec les chrétiens et les juifs. Alors là, quand ils ont retourné, bien sûr, les juifs, ils ont parti dans leur tribu. Alors le prophète imaginaire, il a sorti, il est parti pour les... il les a tués. Il a tué un groupe, il a pris en otage un groupe. Et il vous a fait hériter leur terre, ardahum, wa diyarahum, et leur maison, wa amwalahum, et leur argent. Wa ardan lam tata'uha, et une terre, vous l'avez pas encore conquérir, ou je sais pas quoi. Et Dieu imaginaire, il est capable sur toute chose. Alors lui, il est parti. Mais pourquoi il n'a pas sorti pour battre les mécréants? Regarde la lâcheté. Il a laissé les mécréants retourner. Ils ont retourné. Ou bien peut-être ils ont venu pour juste lui faire peur. Pour qu'il arrête ses agressions et ses vols. Mais lui, il n'a pas arrêté. Il est parti à un tribu de juifs. Il les a tués. Il a pris les autres en otage. Ils vont devenir esclaves automatiquement. Et il a pris leur terre. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. Il vous a fait hériter leur terre et leur maison et leur argent. Et eux-mêmes, bien sûr, il a tué une partie, ils ont devenu esclaves. Autres tribus juives, et chrétiens peut-être. Juifs. Il a dit Ahl al-Kitab, ça veut dire les juifs et les chrétiens. Mais ici, les connards, ils parlent de juifs plutôt que les chrétiens, mais les deux normalement. Il a tué une partie, il a pris en otage. Voilà. L'histoire, c'est que voilà, il y a les mécréants qui ont venu. Il en a marre des agressions des musulmans pour voler leur argent. Le prophète imaginaire, avec sa tribu qu'il a formée à la Médine, avec son petit système de dictature et d'esclavage et de marginalisation des femmes et de décadence, la merde l'a ramené à des règles de décadence, des règles criminelles, des règles d'esclavage, etc. Lui, il n'a pas d'économie. Son économie, il est basée sur le vol, voler les marchandises, voler les autres tribus, hein, c'est tout. Alors la Mecque, il était son objectif. Hein. Ils ont un commerce. Voilà, ils sortent à chaque fois, ils agressent, ils vont pour voler leur argent, etc., leurs marchandises, etc. Ils en ont marre, ils ont, eux et les juifs, et je sais pas quoi, et les chrétiens, ou je sais pas quoi, ils ont sorti pour aller le battre, ou le faire peur, ou je sais pas, parce qu'ils ont retourné. Alors, ouais, ils ont juste sorti pour le faire peur, je sais pas quoi. Alors lui, les musulmans, ils ont chié sur eux, de peur, hein. Ils se sont tremblés, un tremblement fort. Ils voulaient partir, certains ils voulaient partir, fuir. Certains ils souhaitaient même de devenir comme l'arabe.
je sais pas quoi. Certains. Après, bien sûr, ils ont ils ont parti, les migrants, ils ont retourné. Quand ils ont retourné, le prophète imaginaire, il a sorti avec ses soldats, ils ont attaqué les juifs. Il les a tués, il les a pris en otage et il a pris leur terrain et leur argent. C'est ça l'histoire.